Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvoa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. L'actualité politique du pays sera commentée ce mercredi sur ce plateau de votre émission à l'écoute avec M. Joseph Edeba, président fédéral du district de Lukunga pour le compte du parti politique LGD de Matata Pogno, que je dis bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, madame, pour votre invitation. Je suis très heureux de partager avec vous aujourd'hui ce plateau où nous allons échanger des thématiques abordées pour éclairer les lanternes de notre peuple. Comment se porte votre parti politique? En forme. Un parti qui déjà existe il n'y a pas longtemps, mais a une réputation et une connotation déjà d'être un parti grand de l'opposition. Nous nous félicitons du travail abattu jusque-là par tous les leaders et tous les acteurs politiques du LGD. On a vu les LGD, il y a eu le mois passé l'engouement au sein de l'opposition sur le choix du porte-parole de l'opposition. LGD ensemble et Nouvel Élan, vous étiez ensemble pour désigner, mais après silence radio. Madame, il faut préciser ici que nous sommes le LGD comme parti politique et nous sommes un parti de l'opposition. Déjà pour commencer, nous nous sommes réunis avec les partis de l'opposition avant les élections, pendant le processus électoral pour revendiquer ce qui revenait des droits de Congolais, notamment la cherté des vies, mais aussi un processus électoral transparent qui allait nous apporter des vraies élections. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti parce que nos dirigeants étaient déterminés à nous livrer un spectacle surprenant et désolant des élections bâclées. Et donc, en effet, après les élections, les alliances tissées entre partis politiques de l'opposition ont continué à fonctionner jusqu'à ce que nous puissions arriver à la question sur la nomination ou l'élection du porte-parole de l'opposition. En effet, puisque nous avions débuté les collaborations au sein de l'opposition déjà avec des parties prenantes, évidemment, il était question de nous rattacher à ceux qui pouvaient venir vers nous pour essayer de réfléchir sur comment est-ce que nous allons faire évoluer la République pour ne pas vieillir en ne pas grandissant. En effet, tout à l'heure, la question du porte-parole de l'opposition est une question qui a déjà été abordée au sein de l'opposition, mais cependant, avant toute chose, il fallait d'abord rapprocher les vues des partis politiques ayant des députés à l'Assemblée nationale, mais aussi de ces partis politiques qui n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale, dans l'opposition. Il fallait rapprocher les vues pour avoir, n'est-ce pas, un consensus d'abord sur les règlements d'ordre intérieur comparativement à la loi portant statut et organisation de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Et cela dit, les tractations continuent jusque-là, et parce que les députés sont partis, vous savez, en vacances parlementaires, il est important de notifier que les consultations des structures et des partis politiques continuent, afin de ne pas tabler d'abord sur la question du règlement intérieur, mais en revenant des vacances parlementaires, la question sur l'élection va devoir être abordée parce que vous savez que l'organe électeur du porte-parole de l'opposition, c'est les sénateurs et les députés nationaux de l'opposition. Étant donné que ces personnes ne sont pas présentes pour l'instant, rentrer évidemment dans des fiefs électoraux pour, n'est-ce pas, scruter de près la réalité sociétale. Je pense que cette question aujourd'hui est suspendue un petit peu pour attendre à ce que les députés puissent revenir afin que nous puissions coaliser, parce qu'il y a aussi des consultations qui doivent se faire afin d'harmoniser comment arriver à la question ou à la résolution pouvant nous amener soit à la nomination d'un porte-parole de l'opposition, soit à l'élection de ces derniers. Mais lorsque, en vous entendre, LGD, Ensemble et Nouvel Élan,
vous êtes ces formations politiques qui ont des députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. Mais au niveau de la Mouka, si je prends le cas de l'ECD avec Martin Fayulu, on vous accuse, vous, de crédibiliser le régime de Félix Tshisekedi, dont ECD ne cesse, vous êtes aussi de l'opposition, où vous avez décrié la tricherie. Madame, nous n'avons pas changé de langage. Ça, c'est déjà quelque chose de très important aujourd'hui à éclaircir à la population. Nous n'avons pas changé notre langage. Les problèmes existent dans quel plan? Ici, il faut qu'on se dise des vérités. Vous savez, nous sommes allés à des élections bâclées. Si aujourd'hui nous devons nous accuser par rapport à la loyauté et à la sincérité des, n'est-ce pas, rester ferme à ces décisions, la Mouka que vous citez et ECD ne font pas exemple. Vous voyez, parce que le président Martin Fayulu, à l'époque, s'est dit, ben, écoutez, on ne va pas aller aux élections. Nous avons dit, même si c'est un jeu organisé, il faut contraindre l'ennemi avec son propre jeu. Nous avons accepté de partir aux élections. Évidemment, ECD n'est pas allé aux élections. Et c'est subitement, à la grande surprise étonnante de tout le peuple congolais, que le président Fayulu décidera d'aller déposer sa candidature à lui, alors qu'il avait interdit ses membres et collaborateurs de la Mouka de ne pas déposer les candidatures à tous les niveaux. Alors, cette histoire a dénoté déjà une façon non sincère de collaborer avec les autres, parce que nous avions été sincères pour dire qu'on ira aux élections. C'est comme ça que vous avez vu la participation active de tous ces partis de l'opposition qui ont aujourd'hui des députés à l'Assemblée nationale. Je pense que si jamais ECD avait décidé de déposer les candidatures, peut-être qu'il y aurait quelques de ces candidats qui allaient passer. Et je pense que si ces candidats allaient passer, la question relative à la nomination ou à l'élection du porte-parole de l'opposition n'allait pas se discuter de cette manière-là. C'est parce que ECD et la Mouka ne sont pas allés aux élections du point de vue de législative nationale. C'est pourquoi maintenant ECD aujourd'hui revendique et accuse les autres, madame. À l'instant où nous parlons, celui qui engage les institutions de la République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Même Martin Fayulu le sait, il ne l'ignore pas. Et donc, en effet, il faut qu'on puisse se refuser de se laisser être manipulé par des opinions. Donc, vous ne faites pas quelque chose et son contraire. Nous ne faisons pas quelque chose et son contraire. Nous avons juré sur le respect des lois et nous exigeons nos pairs aussi, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, de respecter les lois, quand bien même qu'ils décident de les piétiner, de les fouler aux pieds. Mais nous sommes des gens qui respectent les lois. Et la loi portant organisation de l'opposition exige à ce qu'on puisse nommer un porte-parole de l'opposition après l'investiture du gouvernement, le mois qui suit. Et donc, en effet, nous autres avons rien fait de mal qui puisse nous donner l'interprétation comme quoi nous étions en train de valider ou bien de légitimer les institutions frauduleuses du pouvoir en place. Mais M. Joseph, Buno Boza prêt, Boza déterminé pour désigner porte-parole de l'opposition, où ils ont recommandé dans la Constitution. Est-ce que vous êtes prêt à parce que vous avez que porte-parole à cause de l'étouffer parce que vous avez vraiment une minorité face à cette majorité présidentielle? Vous êtes sûr que vous allez au salé mamalam, vous allez revenir na porte-parole et opposition? Maman Mopanzi Sango, il y a motu à Obato Sengeli Bassim Bezali était porte-parole et opposition, on a un rôle pour représenter l'opposition dans l'organe de décision. Il y a l'Assemblée nationale. Oui, puis les lots, les minoritaires, non, les minoritaires. Ils allaient bateau yo, basali nyonso pour les cana et belé na élection à Moyibi. Mais dans le fond, la majorité elle est du peuple. La majorité. Non, mais député opposition, non, député mingi à opposition, oh yebi, il a député au ba mérité électorat na bango. Et belé les aba député au ba votant donc peuple a voté bango a pesi bango mokumba ya kokamba bango. Mais belé a union saketo yebi mama. To bosanité li solo ya élection d'engele kana qui n'a pas machine à voter dans ndako. Nous n'avons pas oublié comment ça fonctionnait. Donc, Bisoto Yebi était mon porte-parole et opposition. Ali na rôle moko ya ko memalikolo mongongo ya peuple. Et mongongo ya peuple et l'équipe mongongo la tona nyonso wa pembeni. Et donc en effet, nous ne pouvons pas jouer le jeu de faire la politique de la chaise vide. Pour tout le baquet bon, c'est qu'il faut commencer par refuser le mandat que le peuple nous a donné. Alors que ici il est question
de représenter ce peuple valablement, afin de, n'est-ce pas, militer pour ses intérêts a priori. Monsieur Joseph, il y a eu une sortie médiatique de votre président national, Augustin Matata Ponyo, je sais qui dit avoir le cœur chagriné car tout ce qu'il a laissé dans le secteur public est abandonné. Lorsque votre président national dit ça, que ça renvoie à quoi? Qu'il y a une mauvaise gestion de la chose publique avec le régime Tshisekedi? Madame, c'est une très belle question. Il faut retenir que le président national de notre parti politique, comme tout Congolais d'abord, premièrement, se voit être dans le chagrin et dans l'amertume de constater la stagnation des institutions. La stagnation du progrès amorcé jadis par le gouvernement que lui-même a conduit pendant plus de 4 ans. Et cette histoire ne peut pas arranger ne serait-ce qu'un seul Congolais. Si nous observons aujourd'hui, madame, si vous descendez les rues de la ville-province de Kinshasa, commençons par ici, pour ne même pas parler des provinces, vous vous rendez compte de l'état de délabrement de routes dans la ville-province de Kinshasa où habite le président de la République, où résident les institutions de la République, où les services d'État existent. Ça veut dire que les indices sont clairs, les indices qui démontrent qu'il y a une crise de gouvernance et de leadership qui, n'est-ce pas, arrange pas les Congolais. Aujourd'hui, si vous observez la société, comment l'inflation est en train de ronger les foyers, les ménages, ça ne vous interpelle pas que le pays aujourd'hui n'avance pas? Si vous regardez la situation des transports aujourd'hui, Congo Airways, jadis avec 4 avions. Aujourd'hui, nous n'avons même pas un demi-avion. Ça doit nous interpeller que la gestion de la chose publique ne nous assure pas une continuité qui va dans le sens du progrès. Donc, vous comprenez que c'est tout à fait normal que le président national, comme beaucoup de Congolais aujourd'hui, puisse décrier l'absence totale du leadership à la tête de la République démocratique du Congo, parce que pour avoir des institutions fortes, il faut absolument avoir de représentants de qualité, n'est-ce pas, à la tête de ces institutions. Et ces institutions définissent la force, le progrès, le développement. Et c'est cela. Si aujourd'hui nous décrions l'absence de leadership, c'est parce que nos gouvernants accusent, n'est-ce pas, d'une certaine façon, l'incompétence de gérer pour apporter les choses à des bons ports. Et donc, en effet, comme Congolais et comme bien d'autres à l'extérieur du pays, ils savent analyser la situation du pays et dire qu'il y a une crise de leadership qui aujourd'hui bloque le développement du pays vers le progrès. Lorsque vous parlez souvent, au niveau du LGD, vous parlez souvent de la crise de leadership, ça sous-entend quoi? Madame, vous savez aujourd'hui, le leadership, c'est aujourd'hui la potion magique que nous avons besoin pour développer notre pays. Parce que nous ne manquons pas de richesses sous-sol. Nous ne manquons pas de richesses sol. Nous ne manquons pas de forêts. Nous ne manquons pas de ressources, tout ce que vous voulez. Mais si tout ça ne nous permet pas à être un pays développé aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a un problème. Et c'est quoi le problème en analysant profondément? C'est le problème des hommes qui nous dirigent. Ces hommes ne savent pas amener la gestion ou bien arranger la gestion du pays de façon à nous amener vers le progrès avec tout ce que nous avons comme richesse, sol et sous-sol. Mais je pense que là, vous n'accusez pas le régime actuel parce que cependant, aussi... Non, je vais en arriver, madame, je vais en arriver. Cependant, il y a des pays qui n'ont pas assez de richesses comme nous avons, des richesses sol et sous-sol, et qui n'ont même pas une population à plus de 100 millions comme nous avons aujourd'hui en RDC. Mais pourquoi ces pays-là développent? Je donne ici l'exemple du Botswana, qui a une très longue avance sur nous. Mais ces Botswana-là développent parce qu'il y a des gens qui ont pris conscience qu'il faut faire avancer les pays, il faut faire avancer les choses, il faut améliorer la situation sociale et sécuritaire de leurs compatriotes. Ici au Congo, nous avons affaire à ces problèmes-là, des hommes à la tête des institutions. Et pour pallier aux problèmes liés au développement de notre pays, il ne faut pas tenter de penser que c'est le problème sous-sol, parce que nous en avons plein. Mais c'est le problème d'hommes. Ces hommes-là ne reflètent pas aujourd'hui
la qualité de nos institutions. Ces hommes-là ne reflètent pas aujourd'hui ce que nous voulons, nous, peuple, pour que ce pays aille de l'avant. Vous savez, aujourd'hui, madame, je prends l'exemple ici de la Singapour. Vous savez, la Singapour a une réserve de plus de 300 milliards. Mais c'est ici au Congo, quand nous atteignons les 4 milliards, les 6 milliards de réserve, et c'est comme ça qu'on commence à chanter. Mais ailleurs, 300 milliards, un petit pays, la Singapour. Ça veut dire que ces gens-là ont pris conscience que notre pays doit aller de l'avant, au-delà de tout ce que vous pouvez parler, maison et avoir à l'étranger, comme nous vivons avec les détenteurs du pouvoir aujourd'hui. C'est l'intérêt d'abord de la population qui devait primer. Mais si cet intérêt ne prime pas, c'est parce que les gens sont égoïstes. Les gens n'ont pas la vision. Parce que pour être leader, il faut avoir la vision. Si vous avez une vision de grandeur, vous allez commencer par mettre la stratégie pour atteindre les objectifs à court, à long et à moyen terme. Madame, être leader, c'est aussi avoir les valeurs. Nous n'avons pas de leaders qui changent chaque jour. Les leaders qui est aujourd'hui à FDC, les leaders qui est demain à MLC, les leaders qui est après-demain à l'Union Sacrée et tout ce que vous voulez à l'UDPS. Ces gens ne reflètent pas les leaders que ce pays a besoin parce qu'un leader ne change pas de vue, un leader ne change pas de vision, surtout quand il s'agit de mettre en pratique les stratégies pouvant nous apporter à la concrétisation de cette vision de grandeur. Et donc, en effet, nous concluons et disons qu'au sein du LGD, nous sommes aujourd'hui l'offre politique que le Congo a besoin pour développer ces pays. Évidemment, vous avez vu avec la gestion de notre président national, c'était une gestion qui a laissé l'espoir d'un progrès, l'espoir d'une progression, l'espoir d'un développement avec les bases posées. Ça est là, vous allez vous rendre compte que c'est à la seule époque où le pays, depuis que ce pays a accédé à l'indépendance, le pays est arrivé à faire les excédents budgétaires positifs. Vous voyez, ça veut dire que quelque part la gestion efficiente et efficace avec une gouvernance de qualité ne se décrète pas. C'est un processus de valeurs qu'il faut promouvoir à la tête des institutions afin d'avoir un résultat. Donc vous voulez nous dire que sous Matata Ponyo, ex-premier ministre, le Congo est en train de se développer. Exactement. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Je mets ici à défi tout le monde. Je mets ici à défi quiconque veut me prouver le contraire, que la seule période où nous avons commencé à sentir l'impact de la gouvernance dans nos foyers, c'est l'époque où Matata Ponyo a dirigé ce pays. Vous savez, madame... Quand la bancarisation, quand elle a fait, qui est permanent, na Transco, na Congo, Erzelo, Tokende Malembe, madame. Tokende Malembe, batuba kolanda biso. Oyebi soki lelo kiti na boulevard oko tambola na boulevard awa. Na mopanzi ya boulevard wala, c'est grâce à Matata. Boulevard ya Kinshasa. Na peso exemple. Bana Kinshasa, Congo ya munene. Congo ya munene. Congo ya munene. Soki lelo kiti na balabala oko tambola na boulevard du 30 juin pembeni, c'est grâce à Matata. Projet wana yemuta kinako. Oui bien moi. Je vais rappeler encore une fois que soki lelo ozui chance ya okende lelo na ba courrier na yo, au côté ça va service ya gouvernement, c'est parce que Matata Ponyo a bâti un immeuble du gouvernement. À l'époque, le ministère na biso par là qui va locataire na bakitambo na bani na Kinshasa. Ça veut dire que quelque part ils ont la bateau ba sali musa ndenge longo ba na tamuke. Et c'est là sans dette extérieure. Vous comprenez? Tu as qu'à nyongo $1 mais les lots nyongo 10 milliards. Tout le monde est salami na réussi et l'eau comme que salamité situation et s'aggraver davantage. Peuple a souffrir que les calisous sous n'engue à l'aïko souffrir à l'époque. N'attendez juste cela comme on moutuya. Voilà l'époque on est avant ma tête. Tant qu'elle est à niveau national. Ce qui est l'eau. Moutou oyo azana popo kabaka. A quelle banque pour kamatambo on est dans la Caritas. C'est grâce à Matata. Qui a une vision de grandeur. La distance c'est bien. Ce qui est l'eau bazar le compte bancaire. Ce qui est le fonctionnaire d'État dans un compte bancaire, ils ont à cause de leadership, s'il vous plaît. Ils ont à cause de leadership, il y a qui a une vision, il y a coupé ça, il moque longonia. Parce que madame, à l'époque, c'est lui qui est le souci des Congolais à penser, responsabiliser chacun dans ma bongo. Ce qui est le fonctionnaire à deux filles bongo, au Koye, qui est à la banque qui est mon kamati mosolo nae so ya organiser ko futa à côté et ça c'est la responsabilité de l'État à n'est-ce pas donner le minimum à la population afin de vivre une vie paisible dans le pays na quel sous solo comme ya mutu ya oyebi projet ya Bukanga Lonzo il a qui projet moko
à la vision nationale. Et qui projet moko et qui na vision moko il y a kosili sanzala na mboka. Oyebi bana to kenda na indépendance. Peuple congolais a tika ko lia biloko ya l'état zobota yemoko ko sala ko transformer. Nous avons un problème du côté industriel na mboka na biso et c'est à cela comparativement la réalité oyo et pour ça là que mboka na biso azo ko importer plus de 2 milliards l'an les produits de première nécessité. Lokola loso madesu biloko yo yebi ba chinois ba indien ba ko même na biso. Nous sommes à mesure na mabele na biso. Ya kolona mais projet na simbate pe kolisa soki projet wana simbate il faut tout na. Il y a eu des détournements. Projet wana avant tout le détournement. Ezali ba be en parc agro-industriel où il y a ressemblance il y a zone spéciale économique en Chine. Aujourd'hui pour l'instant la zone spéciale économique en Chine, ça fait combien? Ça a pris 10 ans. La phase de la construction des infrastructures seulement de Bukangalonzo ne pouvait pas avoir lieu avant 3 ans. Mais avant 3 ans déjà, il fallait se féliciter que Bukangalonzo a commencé à produire alors que normalement il devait être dans la phase de la construction des édifices, notamment dépôts, centres de santé, écoles. Et puis les gens Bukangalonzo est à 6 fois la ville de Paris. Au moins, la ville est à Paris. Multiplié par 6 des dimensions à Bukangalonzo. Si on se met aujourd'hui à construire ne serait-ce que les infrastructures, et on Kamatabi son boula boni, Bukangalonzo est bandit. Première récolte de Nango, ça plus de 200 000 tonnes. Il y a Massangu, Oyo, et Zala qui vendit na Kinshasa. Bato ba lia ki Massangu, so ki yo lia ki Massangu te, ngai Oyo na lia Massangu ya Bukangalonzo. To se paye la biso dans cette lien, il faut qu'on tourne, nani nde mutasala ki que projet Bukangalonzo Ekoufa. Nani Oyo a décrété que l'État a fait ça sur mon côté voilà matata pogno accueilli parce qu'on ne voulait pas que Sangoé que de locaux là comme quoi matata pogno a dit qu'ici batuna nzala na mboko. Les politiques de ce pays, c'est celui qui a tué ce projet. C'est qui? Alors, à l'époque c'était sous le régime Kabila. C'était sous le régime Kabila. Donc vous êtes journaliste. Donc sur le régime. Je vous donne les éléments où il faut s'informer. Donc le Congolais lui-même s'est décidé de tuer ces projets. Ces projets existaient, madame. Je vais vous dire ici. À Bukangalonzo, il y a une centrale d'électricité où il y a 3e dans le pays Mobimba. 54 MW. C'est-à-dire que Bukangalonzo Bukangalonzo a tomati centrale mo ya Makure uti Inga et Yeti na Bukangalonzo. Pour la ligne objectif, c'est non seulement il y a faire fonctionner Bukangalonzo dans l'électricité, mais il y a permettre les villages environnants d'avoir l'électricité pour Ambala Liboso. Mais qui a tué ce projet? Ces centrales électriques existent jusqu'aujourd'hui. À Bukangalonzo, il y a un aérodrome pour permettre aux avions et qui te remballent pour l'évacuation des produits. Est-ce que vous avez bien mot? Nani a mis projet à Bukangalonzo, il y avait des engins sabotés par des propres Congolais. Il y a qui premier ministre. Maman, nous avons géré le projet qui société privée. Oyo, ils ont compté parmi les multinationales dans le monde Mobimba. Aux Hollanda. Donc, et ça, il y a un fondé à Wake, bon, à Kimbongo. Est-ce que tu as la preuve, Lélo? Attends, tu vas venir dans le Congolais, tu vas so qui mouille, salami quelque part. Preuve que vous avez profité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire aujourd'hui que Mbongo Bukangalo nous a été détourné par Matata? Puis, la preuve dans Gazali. Attends $10. Ça veut dire que le projet Rwanda, elle a qui songe dans la situation, besoin de peuple. Il y a une autosuffisance alimentaire de base. Oyo, et peut permettre biso, tout ça la bilanga. Mais tout ça a facilité à consommer la biloko dans le lengue longo bani. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Pourquoi ça ne revient pas? Pourquoi on ne remonte pas Bukangalonzo? Parce que ce projet a été conçu par des gens ingénieux, par des personnes qui avaient pensé à l'avenir du peuple congolais. Mais aujourd'hui, c'est du chaos. Et donc, en effet, Matata Pogno, de par sa personne, de par la gestion du pays, a talisaki la biso ba Congomani était. Donc, on peut espérer à un changement avec les Congolais. Et puis, il y a parmi les gens à l'étranger, pour aller sur un diplôme, il y a Suisse, il y a Allemagne, il y a Wapi. Il y a Congo, Abotami na Congo, Atongi na Congo, Abali na Congo, Aboti na Congo. Ça, c'est un exemple de gouvernance que nous avons aujourd'hui besoin pour faire avancer les institutions. Surtout qu'il y a le domaine de transport. Mais à la ville province de Kinshasa, parce qu'on a vécu les changements dans le projet Esprit de vie. Parce que l'esprit de mort, les gens qui trouvent. Mais vous étiez trop concentrés dans Kinshasa. On a vu quand même
biloko matata ponyo à l'époque, au Premier ministre a salué, oui. Congolais, vraiment, les gens vont applaudir, mais les bénéficiaires, ils quinois. Mais le Congo est vaste, monsieur Joseph. On a pris sur exemple, il y a des salariés. Il y a des salariés, oui, mais les infrastructures, les salariés, vous savez, tout. C'est ça aussi, Mukangalonzo, oui, vous avez Koufa qui est le lobby qui est là, qui n'a pas fait matata pour nous. Mutema mabe ya ba Congolais ne bomire nani projet wana ya Bukangalonzo, mais et après. Oui, le Congo, Banzela, le Congo est le projet le Congo, le fin fond, ils ont souffert na Banzela, est-ce qu'il a quand même, il avait commencé. Le Bukangalonzo, il y a un projet 1,5 milliard. On dirait qu'il s'étendre à niveau national. C'est-à-dire qu'à Bukangalonzo, on ne devait pas que planter le maïs. Mais tout le monde, on dirait qu'il y a la monoculture, c'est-à-dire on a la saison A, on a la saison B. Un parc agro-industriel, c'est un parc qui produit séquentiellement et régulièrement. C'est-à-dire que dans Bukangalonzo, il devait avoir l'extension. L'extension à nord, l'extension à est, l'extension à Kivu, l'extension à Kassai et pas le Batubako, les Lanzala. Et Kolo, il y a Fufou comme ceux qui n'ont combien. Et puis, ça devait rattacher ces provinces afin de permettre ce qui est connexion des routes en desserte agricole. Ces routes en dessert agricole devaient favoriser les citoyens aussi à voyager. Quand on parle de routes en dessert agricole, on fait allusion aux routes qui sont battues sur les normes à supporter les charges. Il y a du nord à l'est, Nzele Zali, de la province orientale au sud Kivu, Nzele Zali, des sites qui voient Lubumbashi, Kassai, Nzele Zali, de Lubumbashi, Kananga, Kinshasa, jusqu'à Bukangalonzo, Nzele Zali. Ça devait permettre à ce que le développement puisse se matérialiser par la construction de routes qui allaient favoriser l'interconnexion de ces surfaces et de ces contrées du pays. Mais parce que le projet a été tué, vous voulez qu'on puisse faire quelle magie? Ce pays aujourd'hui, vous savez pourquoi les projets 145 territoires et Kotambola, Madame Mouté, c'est parce que nous avons des problèmes de route, nous avons des problèmes de déploiement des matériels. Parce que nous réalité. Donc, problème c'est à cause de quoi? C'est à cause de route. Parce que et si ces routes-là ne sont pas à mesure de l'arranger, c'est parce que le peuple est en train de souffrir de la mauvaise gouvernance et validée en ambition politique. Parce que ce qu'ils ont qui bongo, circulation et ma produit autochtone, congomani, et dans les infrastructures, il y a Kotonga Banzela, ça doit être le plus grand chantier, il y a développement, il y a RDC. Le plus grand chantier devait, à notre sens, être les chantiers de la défense de notre nation. Parce que rien ne peut se faire dans des situations de guerre, rien ne peut se faire dans la situation d'insécurité, rien ne peut se faire où il n'y aura pas de développement dans une situation où nous sommes agressés. Et donc, en effet, pour nous, les LGD, la priorité des priorités devait être celui de, n'est-ce pas, bâtir une armée invincible. Bâtir une armée forte, une armée avec des capacités dissuasives afin d'assurer la sécurité des Congolais et de leurs biens. Ensuite viendra la question de l'industrialisation. Quand on parle de l'industrialisation, on fait allusion à même l'infrastructure. Tout cet environnement économique ne doit qu'être défini en fonction de notre environnement industriel. Favoriser la création des entreprises, favoriser la production intérieure, afin que le Congolais puisse penser à aussi avoir et partager la redistribution des biens de notre pays. Monsieur Joseph, puisque vous avez abordé la question de la sécurité, toujours votre président national a dit que grâce à sa gouvernance, il a pu chasser, sous le leadership de Joseph Kabila, les M23, à son leadership plutôt, j'allais dire, il a chassé le M23 en 2013. Mais c'est exact. La réalité, c'est qu'en 2013, la RDC, avec nos forces de l'ordre, les FRDC, nous sommes arrivés à défenestrer l'ennemi à l'est du pays et la paix y était rétablie. Mais il dit qu'il est parti même au front. Non, mais il est allé le Premier ministre. Vous savez. Donc, il fallait d'abord, il a parlé plus de moyens. D'où
Ce qui, on assiste à cette progression, il y a M23. C'est parce qu'il n'y a pas de soutien, c'est parce qu'il n'y a pas de stratégie efficace. Ici, vous allez me permettre de vous le dire, madame, c'est parce qu'il y a une crise de leadership. Nous n'avons pas de gouvernants qui nous font la fierté aujourd'hui en cette matière de défense. Dans quel sens, madame? Nous avions notre FRDC en 2013. C'est avec cette même FRDC que nous avons su taire les atrocités à l'est du pays. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une gouvernance pratique qui, n'est-ce pas, faisait à ce que les FRDC puissent se bomber la torse et mettre en déroute l'ennemi. Yes. Avec cette même armée, les FRDC, nous avons fini avec les mouvements rebelles des Cameroun. Il ne faut pas l'oublier. C'est avec ces mêmes FRDC que nous sommes allés éteindre les mouvements rebelles des Enyele. Vous n'allez pas l'oublier. C'est avec cette même FRDC que nous avons aujourd'hui, hier, fait la fierté des Congolais. Mais le Premier ministre s'est déplacé d'ici jusque dans des collines où c'est caché ces bandits et tout, pour voir où est-ce qu'ils étaient logés. Hein? De la même manière que Mme Soumilo est allée à Goma pour faire des discours creux, notre président national, à l'époque Premier ministre, est allé jusqu'à la colline. Il a surpris les gens pour aller jusqu'à la colline voir où est-ce que les ennemis se cachaient. Mais ça, c'est grâce à une gouvernance de qualité. Ça, c'est grâce à une magie de leadership. Et aujourd'hui, si nous constatons le recul et les regrets de nos forces de l'ordre sur terrain, c'est parce que les décisions politiques influent sur la guerre à l'Est. Et ça, on doit se le dire. Ce n'est pas étonnant de dire que, voilà, nous voyons nos forces de l'ordre aller dans des moyens, avec des moyens cascadeuses sur terrain pour aller n'est-ce pas, combattre l'ennemi. Alors qu'il devait mériter l'intention première de nos gouvernants, il devait mériter l'appui de tout un peuple. Mais vous pensez que dans des collines, il y a des moyens quand il y a des moyens cascadeux au lobby, mais peut-être on a des moyens parce que on est dans la colline, le terrain, peut-être ils ont des munitions, genre, et pour transporter. En gros, mais quand même, on sait qu'au niveau du gouvernement, il y a quand même un budget consistant pour l'armée. Voilà pourquoi les FARDC continuent à étouffer progression. Il y a M23. Le gouvernement ne devait pas rester dans des déclarations. La montée en puissance de notre armée ne se prouve pas par les discours des mouillères. La montée fulgurante de notre armée, afin de se doter des capacités dissuasives, se démontre sur terrain. Se démontre par cette capacité à pouvoir assurer la sécurité au niveau national. Mais ce que nous constatons dommage est que nous avons des dirigeants qui se donnent le luxe de tenir des meetings, des discours, ça et là, pour vanter une quelconque progression de notre armée, alors que sur terrain, nous avons besoin de la victoire. Le peuple qui est à l'est du pays demande que la paix. Ce peuple-là, c'est un peuple qui s'est habitué à la souffrance déjà de nos gouvernants depuis longtemps. C'est un peuple qui ne demande pas du pain, c'est un peuple qui ne demande que la paix pour en toute tranquillité. Alors, ça sert à quoi aujourd'hui de faire des discours? Non, nous sommes tout ça, alors que dans la réalité, les gens sont en train de se faire massacrer au jour le jour. La guerre se passe non pas à l'extérieur de nos frontières, c'est dans nos frontières. Les terrains qui se font gagner par l'ennemi, ce sont nos terrains à nous. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, jour pour jour, que Bunagana est entre les mains de l'ennemi. Qu'est-ce que c'est qui nous manque pour que nous puissions arriver à déloger l'ennemi de nos territoires? Il faut qu'on puisse se le dire clairement qu'il y a déficit de leadership qui mène à ce que nous ne puissions pas avoir des techniques et stratégies réalistes à pouvoir accompagner nos forces de l'ordre sur le terrain pour reconquérir nos terres, n'est-ce pas, aujourd'hui, pris par l'ennemi. Mais ma tête à pogne avec ce qu'il a fait en 2013, pourquoi pas en tant qu'opposant? Pour moi, pourquoi pas approcher ceux qui sont en train de gérer, leur proposer votre talent en 2013, na sala kibwe. Matata Pogno est un technocrate. C'est un fils du pays. Il est toujours dans l'amertume de constater comment nos frères sont massacrés, torturés, violés à l'est du pays, au jour le jour. Mais qu'est-ce que lui fait en étant en dehors des systèmes? Il conseille.
Mais est-ce que nos gouvernants prennent en considération les conseils qui leur sont régulièrement produits? Parce que Mme Tapono est la tête d'un cabinet des conseils, Congo Challenge, qui produit mensuellement des revues sur l'économie, sur la sécurité, sur tout ce que vous voulez. Mais est-ce que nos gouvernants ont le temps de lire ces documents? Ils ne disent pas. Vous voulez qu'on puisse aller dire, bon écoutez, je cherche un rendez-vous avec Tshisekedi pour lui parler que voilà, il faut faire ça, ça et ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les questions d'État se traitent à des sphères importantes. Vous comprenez? Et donc, en effet, nous produisons régulièrement des conseils à donner. Nous avons dit qu'aujourd'hui, pour revendiquer une armée invincible, il faut passer par des stratégies. Un, il faut penser à la restructuration de l'armée. Deux, il faut équiper l'armée. C'est ce qu'ils font aussi. Il faut équiper l'armée, non pas par des paroles et des discours, mais par des matériels adaptés à la guerre. Oui, on a vu les équipements. Au-delà de ça, il faut partir, je suis en train de continuer, madame, au troisième point, il faut renforcer les services des renseignements. Parce que les services des renseignements peuvent vous permettre, non pas seulement à gagner la guerre sans combattre, mais ça peut aussi vous amener à l'échec, à perdre une guerre sans pour autant faire des efforts. En effet, au-delà de l'appui et les renforcements de nos services de sécurité, il faut tabler sur la discipline de l'armée. Vous voyez comment parfois nos militaires eux-mêmes font des dégâts dans les champs militaires contre eux-mêmes. Et donc en effet, il faut tabler sur la discipline parce qu'une armée qui n'est pas disciplinée ne peut pas produire un résultat escompté. L'exemple c'est qu'au Vietnam, face à une armée la plus grande du monde, les États-Unis, ils ont prouvé à suffisance qu'ils étaient organisés et disciplinés à aller vers un résultat. Ça peut nous donner la force aujourd'hui et demain de, n'est-ce pas, nous déclarer une armée invincible, afin de dissuader toute force étrangère. C'est-à-dire, afin de dissuader tous nos pays voisins à nous respecter. Et ces gens ne peuvent que nous respecter si nous avons la puissance de feu. C'est comme ça que le Rwanda aujourd'hui essaie de blaguer avec nous, parce que nous avons trop de discours à tenir, nous avons trop de déclarations. Les champions en déclaration, vous les connaissez d'ailleurs sans les citer. Donc ça ne nous définit pas comme étant des leaders qui, n'est-ce pas, veulent apporter la paix. Et mais quand même, ces FARDC ont besoin de notre soutien, même s'ils rencontrent des exactement, nous avons toujours le soutien, nous adressons toujours nos mots d'encouragement et soutien à nos FARDC. C'est parce qu'avec cette même armée, je vous ai dit ici, que nous sommes allés défenestrer l'ennemi en 2013. C'est avec cette même armée que nous avons fait taire le mouvement Cameroun Sapou. C'est avec cette même armée qui aujourd'hui ne sait même pas arrêter les Mobondo ici à Bandundu, que nous avons terminé avec les mouvements Odjani et Niélé, comme vous savez. Donc nous avons aujourd'hui confiance à nos forces de l'ordre et nous pensons que ce qu'il faut, c'est l'implication sérieuse. Hein? Ce n'est pas les doubles faces de nos dirigeants, mais l'implication de nos dirigeants à apporter l'appui sérieux à ces forces de l'ordre, afin qu'ils aillent non pas vers l'échec, mais vers la victoire. Monsieur Joseph, nous arrivons à la fin de cette émission, mais il y a une toute dernière question. Ça concerne un peu l'UDPS. Vous êtes de l'opposition. Lorsque vous remarquez, vous voyez cette crise au sein du parti présidentiel, un camp qui refuse Kabouya et Kabouya qui dit qu'il est encore là aujourd'hui, ça, au niveau de l'opposition, au niveau de votre parti, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'UDPS n'a pas été préparé à gouverner ce pays. La preuve est que ce que nous voyons avec l'UDPS aujourd'hui, nous n'avons jamais vu avec le PPRD avant. Un parti au pouvoir qui se considère comme un parti de l'opposition. Un parti où il y a la désorganisation comme un parti, on peut dire, de l'opposition. Mais ce sont eux, les gens qui crédibilisent aujourd'hui la fraude. L'UDPS aujourd'hui est le symbole de la fraude. L'UDPS aujourd'hui est le symbole des magouilles. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS quand même, on entend des dénonciations de corruption, alors qu'à l'époque de Kabila, la corruption passait sous silence. Quand même, il n'y avait pas tout ça. Est-ce que vous allez me dire ici, madame, qu'à l'époque de Kabila, l'argent du contribuable a été plus détourné que l'époque de Tshisekedi aujourd'hui? Ça passait sous silence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de détournements que l'époque de Kabila. Et des détournements des millions et des milliards. Parce que s'il faut comptabiliser les récents cas, celui de la production des cartes d'identité, c'est un fiasco.
S'il faut rentrer dans les projets lampadaires et tout ce que vous voulez, les forages et tout. C'est-à-dire que c'est comme si l'IDPS est venu nous prouver qu'il était en compétition de la corruption. Ce qui est a yibi, il y a fois yiba. Mais ce sont ces mêmes individus qui nous ont amené la fraude électorale massive. Cette fraude, on pouvait s'attendre à tout sauf à avoir des individus avec des machines à voter à domicile, madame. Aujourd'hui, l'IDPS est le symbole de la honte de la gouvernance. Aujourd'hui, l'IDPS est le symbole de la tour de Babel. S'ils ne s'entendent pas, c'est parce qu'il y a eu alliance contre nature au sein du même parti. Mais évidemment, c'est un parti qui n'avait aucun idéal. Mais c'est une crise. Les gens, notre camp veut Kobonisa quand même à Kambou. Quand même avec l'UDPS, ils sont en train de parler parce qu'ils ont un intérêt. Il y a peuple, ceux qui à un moment, ils sont en train de blâmer leur secrétaire général. Ceux qui peuple en haut, ils alindent, membre de l'UDPS, c'est que définition peuple, il faut changer dans beaucoup. Ceux qui peuple, membre de parlement debout, c'est qu'il faut tout changer la définition, dans le dictionnaire, définition, il y a peuple. Congoman est connu comment? Congoman est tout ce que nous connaissons dans ce pays, c'est de faire des listes des gens qu'on va envoyer dans les cabinets ministériels. Madame, où en sommes-nous? Ils ont un problème interne à part. C'est bien, madame. Parce que pour la démocratie. C'est comme si c'est là qui est autorité morale, sur le bateau. Mais on laisse la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Ma poste, maman. Ma poste. Ce qui est là, qui est Kabouya, ce qui est géré, madame, c'est parce que à côté d'abord comme Isusu, à côté de Isusu, Libanda, dans le cabinet. Est-ce que Moussala au peuple congolais, le peuple d'abord? Ne Moussala, il y a aussi 7000 membres dans la partie, allez, Botindi Bamon a bureau de ministre. Un jour, ce qui est on ne pouvait pas pouvoir cabinet ministériel. C'est normal, non? Les lots, on devait plutôt tabler sur le fait que IDPS, à pour Samokondi Amboka, n'a pas cambié belé avec IDPS, parce que IDPS nous tourne à pouvoir. Il y a Kokela Misala. Kokela Misala afin de donner à tous les Congolais. Même celui qui est à Walungu, celui qui est chez moi, au nord là-bas, Bossawa, à occasion, il y a Okamata Moussala. Mais ce que nous vivons avec l'IDPS, c'est plus que la honte. C'est comme ça que je dis que c'est parti. Il faut pas interdire à fonctionner dans parti présidentiel. l'IDPS, c'est qu'on après le pouvoir, parce que voilà, ils nous ont livré un spectacle désolant et je pense que les Congolais avertis à couper ça les soit tambalamoko chance na bato na teba kama. On les a yonem to lobby hein. On a les a point de vue na yo, on sait que ça crise moi quand interne dans la partie ba ko résoudre en auto mon appel ba parti politique pebele ba bunda ba crise à leadership. Mais ba boni ça na bango et on espère que cette crise passera. Monsieur Joseph, tout comme une souka émission, vraiment en 1 minute. La caméra est juste devant vous, les Congolais qui vous suivent. Quel est le message que vous les apportiez ce mercredi? Alors, les messages que je vais apporter à la population dans les minutes que vous m'avez accordées tout à l'heure, madame, est simple. Chers compatriotes, notre pays est en train de traverser une situation de crise sécuritaire énorme. J'ai appris il y a quelques jours la disparition brusque et brutale de nos compatriotes à Bandundu. Plus de 50 sont morts. J'adresse toutes mes condoléances à ces familles éplorées. Mais aussi, ici, j'interpelle la conscience de tout un peuple. J'interpelle la conscience de tous ceux qui peuvent agir aujourd'hui pour que nous puissions arriver à restaurer la paix dans notre pays et éteindre les foyers de tension partout. À tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour, n'est-ce pas, arriver à trouver et apporter la solution à des tueries et à des violences qui se font réalité à l'est du pays. De pouvoir aujourd'hui reprendre conscience, de, n'est-ce pas, rallumer cette valeur, cette ambition patriotique de pouvoir toujours défendre notre pays. Si Lumumba devait agir comme nous aujourd'hui, ce pays n'aurait jamais son indépendance en 1960. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité, parce que la primaire du pouvoir revient au peuple. Nous avons la responsabilité d'agir, de nous lever et de nous unir comme un seul homme afin de, n'est-ce pas, revendiquer auprès de nos autorités une vie paisible, mais aussi
exiger à nos autorités à nous donner le meilleur que nous puissions valoir. En effet, les dirigeants aujourd'hui de notre pays démontrent à suffisance une certaine incompétence. Ils démontrent aujourd'hui des limites en termes de gouvernance, et ça doit finir. Nous devons nous résoudre aujourd'hui à travailler de manière à mettre ces gens hors les institutions, afin de mettre ceux qui peuvent travailler pour le bien de ces pays, afin de progresser vers un élan de développement réel. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Toyamba qui na plateau ou émission à l'écoute Monsieur Joseph Edeba Oyaza, président fédéral. Il y a LGD, na Katia district, il y a Lukunga qui makanisine Oya Pesi pour la République démocratique du Congo. Na Pesi bino rendez-vous vendredi prochain pour la numéro Moussoua Sika et bonne suite de programme. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Udi umvua. Nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.